On s'appelle Immersion. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur Platonov, les gars. Écoutez-moi. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur Platonov. Platonov, c'est Thomas. Annabelle, qui nous met en scène, qui nous a en fait rencontrer un peu tous. Et là, il y a une partie qui est au conservatoire du 8e et une autre partie qui était à Florent aussi. Et bref, ça fait un micmac. Quelqu'un reprend la parole parce que je sais pas quoi dire. Qui m'avait plu au début de mes années quand j'ai commencé le théâtre et je l'avais en tête et quand j'ai rencontré après au fur et à mesure tout le reste du casting, je me suis dit ok, c'est bon, il y a tout le monde pour se lancer dans cette pièce qui est quand même une pièce de 400 pages et après c'est aussi au fur et à mesure qu'on s'est décidé, c'est sur Platonov qu'on s'est rendu compte qu'on travaillait bien ensemble et que du coup on a décidé de faire une compagnie et de faire Immersion. Je suis le titre éponyme. Non, je suis Mikhail Vassilitch Platonov, noté comme un instituteur rural de 27 ans quand on voit la page des personnages. Et en fin de compte, c'est surtout quelqu'un qui est entre deux âges, mais la pièce parle de ça aussi un petit peu, qui n'a pas été au bout de ses rêves et qui est en train de se poser la question au cours de l'intrigue de qu'est-ce que c'est que la vie en fait de manière générale et qu'est-ce que c'est que d'avoir des rêves et comment agir à travers ces rêves-là. Tu reconnais Sacha ? C'est là-dessus que j'ai passé mes jours et mes nuits à chercher, il y a 6 mois, en compagnie d'un général, la cause de toutes les causes. Triletsky, Nikolai Triletsky, jeune médecin, un peu déconneur sur les bords, qui lui est plus en recherche d'identité un peu tout le long de la pièce, qui est un bon gars, qui est un personnage qui me fait bien rire. J'aime bien ce gars. Moi je joue le rôle de Sofia Yegorovna, qui est du coup la jeune mariée, on va dire, qui est mariée à Serge Voïtsev. Et c'est pareil, c'est la nouvelle venue dans la famille. Et elle va retrouver à cette occasion assez rapidement son ancien amour Platonov. Et de là va partir beaucoup de troubles et qui vont s'accentuer au fur et à mesure, j'en dis pas plus. Mais en tout cas, c'est une femme passionnée, déterminée et je pense une grande amoureuse qui se lance corps et âme dans ces histoires d'amour. Voilà, Anna Petrovna, c'est moi. Et, Moi, toujours Anna. Et en fait, l'action se passe, le premier acte se passe chez moi. Et en fait, on invite tout le petit monde pour passer l'été à la maison. On a passé un très long hiver et on se retrouve. Et on est très content de se retrouver pour faire la fête. Mikhail Vassilitch, pourquoi vous venez si tard? Donc moi je joue Sacha, Alexandra Ivanovna, mais Michel appelle Sacha, qui est donc la femme de Platonov, la sœur de Triletsky, et elle vient d'une famille d'aristocrates, de la noblesse russe, et elle a choisi une vie beaucoup plus simple, par amour, pour Platonov. Et elle y croit vraiment. En fait, elle a fait un choix très clair par amour et elle incarne vraiment la foi dans cette vie-là et elle est prête à la défendre jusqu'au bout. Je suis Ossip et Ossip est plutôt vertueux, il est fidèle à l'amour qu'il a pour Anna Petrovna. C'est Anna Petrovna, pour lui, elle est un peu comme le seul repère qu'il a dans sa vie. Il est écrit comme un jeune trentenaire voleur de chevaux, le bandit un peu de la pièce, mais c'est surtout quelqu'un qui a pas eu d'éducation, justement, il ne fait pas partie de cette noblesse, de cette aristocratie russe, et qui doit se démerder un peu tout seul. Puis parfois il a un peu ce côté solitaire et emmerdeur, on peut dire ça aussi, l'emmerdeur de service, qui n'a pas de filtre, qui dit tout ce qu'il pense. Moi je joue Sergei Voïtsev. Tout le monde vient un peu d'une famille aristocrate, mais moi je suis quand même le fils du général de la région, qui était la personne la plus importante. Excuse-nous. C'est vrai. Eh oh. J'ai aussi... On respecte. En fait, j'habite pas ici à l'année, j'habite en ville tout l'hiver, puis je viens l'été dans cette grande maison. Mais j'ai des préoccupations un peu plus intéressantes, c'est l'amour. Et je viens de me marier.
Et du coup, j'arrive avec beaucoup de rêves, beaucoup d'innocence, beaucoup de foi en l'amour. Et sauf que cette foi va être très abîmée par Platonov. On n'a pas toujours le temps de parler avec les gens ou de discuter, d'échanger, enfin d'avoir des vrais temps comme ça, de partage autour d'une œuvre, en parler, parler aussi du théâtre, qu'est-ce que c'est qu'être comédien, et puis même rencontrer aussi là, on a pu parler aux élèves, on a pu un peu aussi savoir leur vie, enfin, on avait envie d'avoir un vrai temps avec des personnes pour pouvoir échanger, et plus que quelques minutes après un spectacle, et puis aussi tout ce que la plupart, enfin beaucoup, ou quelques-uns, je me souviens plus, mais on a aussi découvert le théâtre grâce au collège, et on s'est dit pourquoi pas faire ça nous aussi en fait. Et aussi grâce aux rencontres, c'est-à-dire il y a aussi les profs dans les collèges qui nous parlent du théâtre pour la première fois et puis qui font aussi ce qu'a fait Nathalie. Catherine. On embrasse. Au couple. Qu'a fait Catherine. Sa tête, elle est trop. Et enfin, en tout cas, je pense qu'on a tous aussi des profs qui ont fait ça et c'est un truc immense et génial, et d'amener aussi des gens qui sont pas profs et qui ont quand même une parole différente que les profs. Et ça nous montre aussi un monde dans lequel on n'a pas du tout accès au collège ni au lycée, qui est très fermé, les voies sont toutes définies, et le théâtre, c'est même tous les milieux artistiques, c'est quand même une branche un peu à part. Et c'est bien des fois de faire des connexions entre ces deux mondes, parce que nous on se nourrit de leur monde et puis il faut que leur monde se nourrisse d'une autre. Enfin, il faut créer des brèches. Voilà. Oui, puis je pense qu'on est tous d'accord pour se dire qu'on a envie de montrer justement que le théâtre est accessible et que c'est des mains tendues quoi, vers un monde qui peut paraître inaccessible alors qu'en fait ça parle à tout le monde. Voilà. Et moi en tout cas, à titre personnel, je suis très émue c'est la première fois qu'on fait ça avec des élèves, c'est une première rencontre, donc à titre personnel, je suis particulièrement émue que ce soit ici, parce que je suis née ici et que mes premiers pas sur scène se sont faits, pas sur cette scène parce qu'elle n'était pas encore construite, mais un tout petit peu plus loin. Et du coup, c'est un très beau retour aux sources et voilà, je suis très émue. Merci. Davai. Thank you.